Nous avons souhaité organiser ce forum tout d'abord pour mieux faire connaître les métiers du tourisme de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur qui est quand même moins connu du grand public par rapport à d'autres secteurs du tourisme que sont l'hôtellerie de plein air ou l'hôtellerie. D'où l'idée d'organiser notre propre forum de l'emploi, mais également de la formation pour pouvoir proposer des parcours aux différents publics, des parcours sur l'animation, mais aussi sur des métiers d'accueil ou de restauration, par exemple. Nous, quand on parle de la CRES, ce qu'on met en avant, c'est dans notre sigle, c'est Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire. En fait, notre organisation, c'est une organisation qu'on pourrait comparer aux chambres consulaires, que sont la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers. C'est en fait de pouvoir être le porte-voix des attentes de ces entreprises auprès des acteurs publics qui, à un moment, orientent la politique publique en matière de développement économique, et aussi être le porte-voix de ces entreprises auprès des autres décideurs économiques. Alors pourquoi on a choisi ce secteur d'activité? D'abord pour une première raison, c'est que c'est une demande de notre adhérent, l'UNAT, de travailler avec nous sur la faisabilité d'un tel événement. Et de se dire qu'un événement tel que celui-ci, parce qu'il concerne la question de l'emploi, va d'abord permettre de rendre un service aux adhérents, donc aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais qui va aussi permettre à un moment de mettre en visibilité la contribution de ces entreprises qui ont une particularité, c'est qu'elles sont des entreprises de l'ESS, leur contribution à un moment à l'économie locale. En fait, on a un savoir-faire par ailleurs à la CRES, c'est d'être des animateurs. Et une manifestation comme celle d'aujourd'hui, elle fait partie de nos savoir-faire. Et donc quand un de nos membres a envie d'aller sur ce type a un intérêt pour ce type d'événement, on y met notre savoir-faire et du coup on peut, je dirais qu'on booste un peu à la fois les contenus, la forme, les ambitions qu'on peut donner à ce type de manifestation. VTF, donc Vacances Tourisme Famille, un groupe de villages vacances, du tourisme social et familial. 45 villages en France à peu près dispatchés sur le territoire. Voilà, donc on accueille groupes et familles, groupes essentiellement sur les périodes hors vacances scolaires, et puis les familles avec enfants, petits-enfants sur les périodes des vacances, l'été, Pâques et la Toussaint. Voilà. Nous sur Bédouin, donc on accueille multi-clientèle, groupe et famille. Donc le BPGEP, c'est un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Pour ma part, donc, qui est un diplôme polyvalent qui permet d'encadrer toute discipline envers tous les publics. Donc, ce qui est vraiment en fait une plus-value aujourd'hui, parce que ce diplôme a permis aussi une évolution, en tout cas en termes de prérogatives d'exercice. Et maintenant, en tout cas, c'est vraiment un diplôme qui est adapté aux structures de vacances, puisque la plupart de nos diplômes sont orientés vers le secteur du tourisme. Et c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui permet un emploi derrière, en tout cas en lien avec ces structures de tourisme. Je suis à VVF depuis 20 ans et je suis arrivé à VVF en tant qu'animateur et responsable d'animation pendant plusieurs années sur plusieurs structures. Et ensuite, j'ai été formé pour être directeur. Dans le campus de formation, en fait, c'est une formation sur tout ce qui concerne la gestion, la restauration, tout ce que le directeur a à gérer, en fait. Alors, il faut savoir qu'on a 85 villages en France. Il y a une partie qui sont des petites structures sans restauration et d'autres avec restauration, bar, des structures plus importantes. Où là, effectivement, il y a une formation encore plus intense pour être directeur. C'est intéressant parce que c'est un secteur que j'ai jamais fait dans les villages vacances, parce qu'on travaille aussi avec un public adulte et c'est un public que j'ai jamais fait. J'ai jamais travaillé avec un public adulte et j'ai jamais travaillé déjà dans un premier temps dans un village vacances ou dans les campings. Donc voilà, c'est un secteur que j'aimerais découvrir aussi. C'est pour moi parce que j'ai 18 ans et donc je cherche
un job d'été pour le mois de juillet. Et donc c'est ma première expérience, donc je suis venue un peu pour voir tout ce qu'il y avait, tout ce qu'ils proposaient pour travailler cet été. En fait, c'est ma conseillère qui m'a inscrite. Elle m'a dit qu'il y aurait plusieurs postes et du coup, je lui en ai parlé parce que si ça pouvait l'intéresser ou quoi que ce soit. En plus, pour Sorgue, parce que j'habite à Sorgue, j'avais raté celui de Sorgue et je me suis dit pourquoi pas venir ici, vu que c'était ma dernière option en fait. Et la mission de Cap Emploi, c'est de travailler avec vous un projet professionnel qui sera compatible avec votre état de santé. De façon ensuite à pouvoir faire une recherche d'emploi basée sur le projet qui aura été travaillé avec votre conseiller Cap Emploi. Le rôle de la Chambre, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais quand on parle d'acteurs, réellement on parle d'entreprises. Et nous, notre rôle, c'est de fédérer des entreprises. Et il y a différents secteurs dans l'économie sociale et solidaire, parfois ils sont méconnus. Le tourisme social, dans une région touristique comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est très important. Et qu'aujourd'hui, concrètement, l'UNAT, présidée par Yannick Gallien, propose sur une journée 700 emplois, c'est de nature, à mon sens, à casser un petit peu les clichés et les idées reçues. C'est-à-dire que clairement, on dit, voyez, regardez, dans un secteur de l'économie sociale et solidaire, le tourisme social, on est en capacité de vous proposer 700 emplois. Et ça, à mon avis, ça parle aux jeunes. C'est la démonstration d'une réalité d'entreprise, d'entrepreneuriat, d'offrir des perspectives à des jeunes, de les ouvrir sur un champ économique qui est le nôtre. Et cette réalité-là, c'est ça qui nous importe. Et c'est pour ça que je suis tout à fait satisfait de l'orientation que Yannick souhaite donner à l'UNAT, parce qu'il est dans le concret, la réalité. Nous sommes un acteur économique important dans cette région. N'ayons pas de pudeur, n'ayons pas de modestie. Affirmons-le haut et fort et affirmons-le au travers de nos entreprises. La première motivation, c'est de démontrer que la branche tourisme social et solidaire de la CRES, Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, est non seulement pourvoyeuse d'emplois, mais aussi d'emplois qu'on pourrait qualifier d'attractifs et d'emplois qui parfois sont perçus comme étant précaires, mais qui peuvent s'inscrire dans des parcours. Et en 30 secondes, je peux juste expliquer que quand on rentre dans un emploi du tourisme associatif à vocation sociale, effectivement, pendant 1 an ou 2, on peut avoir des saisons, mais au bout de la 3e, 4e année, ou même peut-être avant, grâce à un parcours accompagné par les employeurs, on peut se retrouver en contrat à durée indéterminée et gravir ce qu'il est convenu d'appeler les échelons. Et inévitablement, aujourd'hui, un employeur ne peut pas ignorer dans son environnement les missions locales, les pôles emploi qui sont des pourvoyeurs de salariés, ou en tout cas qui facilitent l'information et ce que j'appellerais un peu la logique de parcours, et les organismes de formation, parce que qui mieux que les organismes de formation peuvent accompagner les salariés dont je parlais tout à l'heure. Donc oui, il y a un réseau, et oui, on ne fait jamais tout par soi-même tout seul, et c'est bien la dynamique collective qui facilite le chemin du succès.